Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec un nouveau partenaire. Voilà, donc il s'agit de la boutique Seven Grit. Je ne sais pas si je prononce correctement, je m'excuse par avance pour la boutique. Ils m'ont contacté le 5 octobre donc pour ce premier partenariat. Voilà. J'ai fait ma sélection de produits le 9 octobre parce que j'ai un petit peu farfouillé sur le site. J'étais pas vu que je ne connaissais pas, j'ai farfouillé un petit peu sur le site et puis le temps que je me décide, j'ai sélectionné mes produits le 9 octobre. J'ai eu la confirmation le 10 octobre, le numéro de suivi le 12 octobre et j'ai réceptionné ce paquet le 14 octobre. Donc je pense que ils ont peut-être envoyé le 10 octobre, mais j'ai reçu le numéro de suivi le 12 et c'est arrivé le 14, donc c'est allé très très vite, ça a mis 3-4 jours à arriver. Donc je suis vraiment contente. J'ai un petit code promo de 6% qui est Letty06 off que je vous mettrai en barre d'informations comme d'habitude. À savoir que chez ce partenaire, j'avais deux possibilités. Donc un budget de 12 $ pour une vidéo déballage uniquement et un budget de 17 $ pour deux vidéos. Donc une vidéo déballage et une vidéo où je fais le produit avec vous. Voilà. Donc j'ai choisi le deuxième budget, donc les 17 $ pour les deux vidéos. Donc je réaliserai un des deux points de croix, je commencerai avec vous. Et puis on verra ce que j'en pense à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai choisi deux petits points de croix qu'on va découvrir ensemble et pour ne rien vous cacher, je suis restée dans ma période de Noël parce que oui, ça fait quelques temps que je regarde les petites choses de Noël parce que la période veut que je suis en mode Noël, voilà, tout simplement. Donc ça arrivait toujours dans un petit sachet comme ça, voilà. Et j'ai choisi deux petits modèles de points de croix de Noël en estampillé. Voilà, donc le premier modèle, il s'agit de celui-ci, mais vous ne voyez pas grand-chose puisqu'il n'y a que la moitié de l'image. Donc, je vais tout sortir du sachet et je vous retrouve. Me revoilà. Donc, pour l'image, alors, déjà, elle est imprimée un petit peu floue. Donc, ça ne sera pas évident à vous montrer. Je suis désolée, donc je vous la montre d'un peu plus loin, comme ça vous voyez quand même. Mais c'est vrai que si on se rapproche, on voit que l'image, elle est floue. Voilà. C'est une image qui me fait craquer depuis bien longtemps. C'est une illustration que j'avais déjà repérée sur le site chouchou Tonton Ali. Voilà. Et par contre, je l'avais vue en point de croix compté. Et là, quand je l'ai vu en point de croix estampillé et en 11 CT, je me suis dit, voilà, tente, tu verras bien. Mais je me doutais qu'au vu des détails qu'il y a dans cette image, que ce serait du confetti. Et effectivement, je ne me suis pas trompée. Donc, on retrouve la référence de la toile et que c'est du 11 CT, donc à venir broder en 3 brins. La taille de la toile, donc 40 par 50 cm, et qu'elle fait 148 points sur 191 points. Voilà, donc c'est la compagnie sans nom. C'est imprimé sur papier glacé. Voilà. Et donc, on va voir pour le patron. Alors là, il va falloir que je vous surélève un petit peu. Sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà pour l'entièreté du patron. Donc, on retrouve l'illustration, les petites instructions de comment procéder à la broderie et notre patron par ici. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est plutôt assez confetti quand même. Donc, c'est une toile qui va demander de la concentration. Et donc, à voir si je vais la faire ou pas. Parce que, comme dit, en ce moment, je ne fais pas beaucoup de toiles très confetti. Je suis plus attirée par les blocs. Et puis... dû à mon manque de temps qui est très prisé par mon travail, c'est vrai que quand j'ai un petit moment de détente, je me prends pas la tête, Je fais plus du bloc que du confetti, mais vu que c'est un modèle qui me plaisait tout de même, voilà, j'ai craqué forcément. Et je me doutais de la conversion, mais c'est pas grave, j'essayerai quand même. Après,
il y a du confetti, mais il y a des points qui se suivent plus ou moins dans la même zone. Donc bon, je me dis pourquoi pas. En tout cas, l'impression des symboles sur le patron, elle est nickel. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, ça devrait pouvoir se faire, je pense. À voir comment elle est la toile. Mais ouais, il y a des endroits où c'est plus confetti que ailleurs. Hein. Donc, on retrouve la petite miniature, notre tableau de bord. Voilà. Comme ceci. Donc, avec les numéros de 1 à 44. Donc, on aura 44 couleurs que l'on retrouvera sur notre cartonnette de fil. Les symboles que l'on retrouve sur le patron et sur la toile et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Et à côté du tableau de bord, nous avons les petits carrés colorés des couleurs qui sont approximativement réelles, des couleurs des fils en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, on y retrouve toujours notre petit toolkit simple mais efficace comme je le dis souvent. Donc, un pompon avec 5 aiguilles, un petit enfil aiguille par ici et un anneau pour pas se piquer les doigts. Voilà. On va voir directement la toile. Elle n'est pas très grande, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est une toile, comme je disais avant par la taille, qui fait 40 par 50 avec les bords inclus. Donc elle est un petit peu plus petite et ça c'est chouette vu qu'elle est confetti. Que ça soit pas très grand, c'est plutôt pas mal. Parce que ouais, quand on regarde comme ça, on voit qu'il y a que quasiment ça, quoi, hein, que quasiment du confetti. Mais bon, comme je disais avant, confetti oui et non, puisqu'il y a quand même plusieurs points dans la même zone à broder. Donc ça peut se faire quand même. Voilà, donc je vous montre déjà l'impression des symboles, qui elle est nickel, hein, voilà. Donc oui, je pense que ça peut se faire sans problème. Je pense, moi, débuter cette petite toile avec vous et puis vous donner mon avis sur le moment même, en fait. Voilà. Ouais, je pense que je vais aller dans une petite zone confetti pour me faire mon avis et puis vous le donner également. Voilà, voilà. Non, on voit que l'impression des symboles, elle est bien. A priori, pas de décalage à première vue. Mais comme dit, hein, on ne le voit pas tout le temps comme ça. A priori, on le voit quand on brode, s'il y a du décalage ou pas. Mais en tout cas, l'impression, elle est nette. Voilà. La toile, elle est surjetée. Donc ça, c'est un bon point. Hein, c'est positif. On a la petite photo d'identité dans le coin. Et toujours notre tableau de bord, voilà, sur le côté. Hein. Donc là, il a été surjeté, mais on reconnaît les numéros quand même. Voilà, on voit quand même. Et puis, ce qui nous intéresse surtout, c'est les symboles. Voilà. Donc non, c'est quand même plutôt pas mal. Ah, et la nouveauté pour moi, mais que j'ai déjà vue chez les copines, c'est la présentation comme ceci. Donc là, on n'a pas une cartonnette entière, on a des petites cartonnettes individuelles avec chaque couleur posée dessus. Voilà, donc on a le numéro de la couleur et la couleur qui correspond. Donc ça arrive toujours dans un petit sachet plastifié comme ceci, avec la taille de la toile et la référence. Alors, je vais ouvrir ça et on se retrouve. Donc voilà, comme je vous le disais, donc c'est arrivé sur échevette, chaque cartonnette est individuelle. À part si là où on a les plusieurs couleurs, ils ont laissé les petits morceaux de carton ensemble. Donc ouais, là j'en ai plusieurs à chaque fois. Donc cette couleur, par exemple, là, le 3756, ils les ont laissés ensemble sur plusieurs cartonnettes accrochées. Voilà. Donc ça, c'est une belle couleur. Et ça, je pense que ça va être pour faire le fond au final. Moi, si c'est du blanc, enfin, c'est pas vraiment du blanc, c'est du blanc-vert. Donc je sais pas si je le ferai ou pas, à voir. Mais en tout cas, ouais, le modèle, il me fait craquer, quoi. Hein. Et donc, eux, ils appellent ça, sur leur site, ce modèle... Alors, attendez. Ce modèle, ils l'appellent boule de cristal de Noël. Bon, je sais pas pourquoi boule de cristal de Noël, mais bon. Moi, j'aurais pas appelé ça des boules de Noël tout court, voilà. Parce qu'en fait, dans le deuxième produit que j'ai choisi, c'est le même intitulé et pourtant, c'est pas les mêmes boules. Vous verrez tout à l'heure.
Voilà. Donc oui, on a plusieurs... Ah, je fais pas tout tomber Letty, ça serait pas mal. On a plusieurs coloris différents. Hein. Voilà. Après, je vais pas tous vous les sortir, vous les énumérer parce que il y en a beaucoup quand même. Mais voilà. Voilà dans l'ensemble. Alors on a plusieurs couleurs et on a beaucoup de pastels. Donc ça c'est plutôt chouette. Là on a des gris avec des roses. C'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Oh, j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, on a le reste des couleurs. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Je disais avant qu'on avait combien de couleurs? Alors, attendez, je vais regarder à nouveau. 44, ouais. 44 couleurs, donc ouais, il y a du choix. Hein. Comme on peut le voir, il y a du choix. Mais bon, j'aurais trop peur de tout mélanger, que ça s'enlève des cartonnettes et tout. Donc, je préfère laisser comme ça. Voilà. Vous avez quand même un minimum d'aperçu des couleurs. Hein, donc, il y en a beaucoup des couleurs. Hein. Ouais. Oh, mais c'est trop beau. C'est juste trop magnifique. Bon, ben voilà. Alors, du coup, on se retrouvera, nous, avec cette toile pour commencer un début de toile ensemble dans un coin qui est plus ou moins confetti pour voir ce que ça donne et voir si c'est pas trop compliqué. Donc, cette toile-ci, elle était au prix de 10,36 €. Et donc voici le deuxième projet que j'ai pu avoir en collaboration avec cette nouvelle boutique. Et donc j'ai choisi ce modèle-ci. Voilà. Et là, moi, au lieu de l'appeler boule de cristal de Noël, moi je l'ai appelé boule à neige parce que pour moi c'est des petites boules à neige. Voilà, et que j'ai trouvé vraiment trop mignon. Du coup j'ai craqué. Et je ne savais pas que c'était la société DIY Cross-Stitch, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. Voilà. Ouais, donc je vais sortir tout ça. Voilà. Donc je vous remonte de plus près sans le plastique. Regardez-moi ça, si c'est pas trop joli. Mais là encore, je pense qu'on aura du confetti, quoi. Hein. Parce que quand on voit le sapin, là, et... Ouais, enfin, on verra. Voilà. Donc... Oh, ça va, c'est moins confetti que ce que je ne pensais. Par contre, le patron, lui, il est très petit, hein, comme on peut le voir. Donc, c'est la compagnie DIY Cross-Stitch. Donc, voilà. La première, c'était la compagnie sans nom. Donc, on voit qu'on a la référence de la toile par ici, que c'est du 40 sur 40 et qu'elle fait 129 points sur 129 points. Mais ouais, le patron, il est imprimé tout rikiki. Hein. Mais bon. On va faire avec quand même. C'est imprimé toujours sur papier glacé. Donc là, on a la petite illustration dans le coin. On ne voit pas bien, c'est flouté. Hein. Mais on a le tableau de bord là qui est très bien lisible. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et on retrouve 20 couleurs pour cette magnifique broderie. Voilà. Donc toujours les symboles que l'on retrouve sur le patron et la toile. Et les numéros d'IMC de chaque couleur de fil. Voilà. Avec les petits carrés colorés de la couleur approximativement réelle que l'on aura sur notre toile des fils brodés. Ouais. Au niveau de l'impression des symboles, écoutez, sur le patron, c'est lisible, malgré qu'il soit bien petit. Alors oui, comme dit, il y a du confetti, est-ce qu'on peut dire? Ouais, si, à certains endroits, vite fait. Mais il y a moins de confetti sur celle-là que sur l'autre en tout cas. Donc je me demande si au final je ne ferai pas celle-là. Je sais pas, on verra. On verra laquelle je vais prendre pour faire avec vous. Voilà. Donc voyez par exemple, là le patron et là la toile. Donc on voit que le patron il est imprimé quand même en très petit. Et là on voit aussi qu'il y a de très gros bords. Donc à mon avis ça doit être en taille réelle une 30 sur 30, pas plus que ça. Donc c'est pas plus mal, c'est un petit modèle à faire. Après là je vois aussi qu'il y a beaucoup de fond à faire. Et je pense que ça sera du blanc puisque sur le dessin voilà on voit pas de fond autour. Donc je pense que tout ce qui est violet là ça sera du blanc. À voir. Voilà. Donc on retrouve
on voit que la toile, elle n'est pas surjetée. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'elle risque de s'effilocher. Donc bon, à faire soi-même si on a le courage. On retrouve les mêmes informations, donc la référence de la toile, la taille et le nombre de points par point. Notre petite photo d'identité dans le coin et notre tableau de bord sur le côté qui est très bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va voir pour les symboles. C'est bien imprimé, hein. Voilà. Il y a un peu de confetti, mais plus des zones blocs quand même. Enfin, bloc, pas bloc, mais je veux dire des points qui se suivent. Donc bon, c'est pas très embêtant non plus. Voilà. Mais je suis contente d'avoir pu sélectionner ces deux produits chouchous qui, moi, me plaisaient vraiment beaucoup, énormément, et que j'avais trouvé en points comptés, mais pas en points estampillés. Et là, quand je les ai vus, je me suis dit, c'est l'occasion de tester, de pouvoir montrer aux abonnés. Et puis, toi, de voir si c'est trop confetti ou pas, si ça peut te plaire ou pas. Et puis, voilà. Donc, on a deux petites aiguilles piquées à l'arrière de la toile. Parce que chez DIY Cross Stitch, nous n'avons pas de petit kit avec. On aura juste les deux petites aiguilles qui sont piquées dans la toile, par ici. Voilà. Ensuite, au niveau des couleurs, on n'a pas beaucoup de couleurs, mais c'est des très jolies couleurs. Voilà. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop joli. Ouais. Ah oui, c'est magnifique, hein. J'aime trop. Et là, c'est bizarre parce que vous, en caméra, vous le voyez gris, mais c'est un gris lavande, en fait. C'est un peu un gris violet très clair. Vous le verrez pas en caméra. Mais moi, je le vois à travers, derrière. Voilà. Et enfin, pour les dernières couleurs, donc on a un petit bleu qui se cache par ici. Et puis tout le blanc là, d'ailleurs ça correspond à quoi le blanc? Ça correspond à du 38-65, donc c'est pas du blanc, c'est du blanc cassé. Voilà, pour faire le fond. Mais ouais, non, franchement, ces couleurs, elles sont juste oufissimes. Ah ouais, elles sont trop belles. Et donc cette toile là, elle était au prix de, si je vous raconte pas de bêtises, 7,75 €. Voilà, donc je remballe tout ça et je vous retrouve encore une fois. Donc voilà les deux petits projets que j'ai pu avoir en collaboration avec cette nouvelle boutique, que je remercie encore vraiment beaucoup, hein, parce que voilà, ça nous permet de découvrir encore une nouvelle boutique qui propose du point de croix uniquement. Voilà, hein, d'ailleurs. Je ne sais plus si on peut y retrouver des accessoires point de croix dessus. Je vous avouerai que je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est une boutique qui concerne le point de croix. Voilà. Je remercie la boutique. Je vous remercie à vous d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!